Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, à notre vue, j'ai le plaisir de rencontrer et puis de discuter avec Dany Labrec, hypnologue. Dany, en plus, ça fait 2 fois qu'il vient au podcast. Puis vraiment, un beau personnage à connaître. Salut, Dany! Salut, Marie, ça va? Ça va? Non, mais depuis le premier podcast, Oui. on s'est comme vu une couple de fois. Absolument. Puis je trouve que ça clique. Puis j'aime beaucoup, j'arrête pas de dire ton personnage. Parce que moi, j'aime tout le temps la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, comment est-ce qu'elle est. Écoute, je vais vous le dire, tout le monde, il m'est arrivé avec un cadeau. J'étais bien énervée. Il m'a donné un miel de fleurs sauvages, totem, terminal artisanal. Moi, j'en reviens pas. Un miel brut, non filtré. Puis il me dit, tu sais, tout simplement, tu sais, Marie-Lise, parce que Dany a une école, il dit, c'est un miel que nous, on commandite. Fait que dessus, il y a un beau ticket écrit « Récolte parrainage ». Je trouve ça beau et noble. Oh, merci Puis beaucoup. il va être très bon. J'ai eu ça à manger, mon Dieu, je suis bien confirme. énervée. Ouais, mais matin, c'est sûr que je vais y goûter. Dany, ça me fait plaisir de te voir. Les auditeurs, j'ai invité Dany tout simplement parce que mon congrès santé s'en vient. Puis, pour le congrès santé, j'aime ça, avoir des personnes différentes. Puis, j'ai eu la chance d'écouter Dany dans une de ses conférences il y a quelques mois. Puis, j'ai dit, Dany, non, prochain congrès, tu t'en viens, là. Mais avant de commencer, je veux dire à Dany qui se présente pour qu'on puisse te vous qui ne l'ont pas connu. Vous irez voir aussi l'autre podcast il y a quelques mois, mais quand même, présente-toi pour les gens. Moi, je suis hypnologue. Donc, un hypnologue, c'est une personne, comme on avait parlé, qui étudie, qui enseigne l'hypnose. C'est différent des hypnothérapeutes qui vont accompagner les gens c'est un métier d'accompagnement. Donc, moi, je vais former les gens. J'ai une école qui forme et qui certifie les gens en hypnose humaniste. Donc, c'est une des 4 approches qu'on avait vues ensemble dans le dernier podcast. Déjà, mais quand même, pour ceux qui nous écoutent, suite à ton podcast, moi, j'ai appris que, dans le fond, il y a plusieurs sortes d'écoles d'hypnose. Puis tu me disais, la tienne, tu as été prendre des cours en Europe, puis tu me disais que c'est l'hypnose humaniste est une approche différente qu'on n'a pas dans d'autres écoles, puis que tu es pas mal, la seule au Québec, je crois. Hein? La seule au Canada. Au Canada, oui. c'est ça. Faire l'hypnose humaniste, Hey. ça s'inscrit dans l'un des 4 grands courants de pensée. Là, donc, pour faire bref de ce qu'on a vu de l'histoire de l'hypnose, à la différence des autres, l'hypnose traditionnelle où on va dissocier la personne, qu'on va créer un état de dissociation, que la personne va être dans la lune, l'approche en humaniste se base sur des états augmentés de conscience. Donc, c'est d'amener la personne à avoir davantage de conscience. Ça l'induit un état effectivement modifié de conscience et donc on considère ça comme de l'hypnose parce qu'on observe les mêmes signes de transe, les mêmes réactions, mais on travaille avec des protocoles différents où la personne, elle est bel et bien présente. Et moi, je fais ça j'ai ouvert mon école en 2017 ici au Québec, donc j'ai eu heureusement la bénédiction d'Olivier Lecœur, Patricia D'Angeli pour pouvoir enseigner ici. La même chose qu'on apprend en Europe. Exactement, oui. Donc, c'est une branche satellite de l'IFHE, donc l'Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste. Et moi, je suis installé très heureux de former les gens, de leur faire découvrir ça aussi, qui proviennent de tous les milieux. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'accompagnement thérapeutique, qui découvrent un nouveau métier, tandis que d'autres viennent d'autres formations, thérapeutes en relation d'aide, coach en PNL, et j'en passe aussi, qui viennent se former à ça. Et puis, moi, c'est d'une passion. Donc, j'ai la fibre d'enseignant depuis mon tout jeune âge. Donc, j'arrive à ma 29e année d'enseignement. My God! Pas seulement en hypnose, mais j'ai enseigné des sciences, j'ai enseigné dans les entreprises aussi. J'ai été formateur technique, coach d'entreprise, etc. Donc, c'est vrai que ça va vite. On parlait du temps tout à l'heure. Là. Ça va extrêmement vite. Ouais, c'est incroyable. Et depuis, c'est ça, 2017, je me suis trouvé ma passion là, vraiment sur mon X de pouvoir transmettre ça. Et je suis vraiment content que tu m'invites à en parler dans la conférence pour notre bel événement qui s'en vient. Le congrès santé du 10 mai prochain. En même temps, quand même, parce qu'on a discuté avant avant le podcast, on jase. Puis à un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, il faut qu'on commence. On est des passionnés, hein, en fait. Là, ça, c'est super le fun. Mais on jasait que le congrès santé, qui est le 10 mai, on est
quelques jours après la semaine de la santé mentale, qui est du 2 au 8 mai. Puis tu me dis que tu as été amené à peut-être faire plusieurs choses pour cette semaine-là. Fait que parle-nous-en un petit peu, parce que dans le fond, c'est vrai, l'hypnose, la santé mentale, c'est vraiment un bon lien. Absolument. C'est quelque chose que j'ai la chance aussi de présenter. L'hypnose, dans le cadre de ça, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à avoir et à entretenir une meilleure santé mentale, ne serait-ce que d'apprécier la nature, de prendre une marche. L'hypnose, c'est un outil parmi tant d'autres. Et là, j'ai l'opportunité d'en parler dans les médias, donc à la radio, à la télé aussi, pour au moins bonifier ce que l'hypnose pourra apporter au niveau de la santé mentale. On en a bien besoin. On parle évidemment avec autant d'importance de prendre soin de notre corps, mais l'esprit et le corps, c'est un grand indissociable. Hein? Donc, ça, c'est une blague d'humaniste. Hein? Oui, non, mais c'est bon, mais c'est vrai pareil. Oui. C'est une réalité, là. Absolument. Les garder ensemble. Donc, un a un impact sur l'autre, autant le côté de l'esprit qui peut impacter le corps que le corps peut justement amener quelque chose à l'esprit. Donc, moi, je suis vraiment heureux de faire partie de ceux qui en parlent pendant cette semaine-là, puis je vais me faire plaisir pendant ce temps-là. Oui, puis c'est sûr qu'on va le souligner au Congrès Santé en même temps que ta conférence, parce qu'il y a vraiment un lien indissociable. Hein? Comme tu dis, le corps et l'esprit. Puis de plus, je trouve que l'hypnose, c'est un outil tellement comme, je ne veux pas dire facile, c'est pas ça. Je trouve que c'est pas trop compliqué. Puis des fois, c'est juste qu'il y a du monde, ils ont comme petite crainte, là. Ouais, c'est bizarre, ça, l'hypnose. Il y en a. Puis c'est correct, c'est correct. Mais je trouve qu'autant à des jeunes, moi, je sais que souvent, j'ai référé d'aller voir un hypnologue, tout simplement pour des gens qui cherchent des outils. Tu sais, moi, je vais donner en naturo, en homéo, des choses, c'est pas, mais des fois, ils ont peut-être besoin de quelque chose ou peut-être apprendre à eux autres, parce que souvent, en hypnose, c'est ce que vous apprenez, des fois, des outils par la suite. Tu sais, tu as tes clients, consultations, tu les accompagnes, tu peux te dire, regarde, je vais donner un petit truc, là. Puis des fois, c'est des niaiseries, parce que j'en ai vu du monde avec des craintes, des peurs, de l'anticipation, whatever, parce que je sais que tu peux faire plein de choses, parce que c'est pas juste arrêter de fumer. Là, je vais faire la joke, là, mais c'est parce qu'il y a bien du monde qui pense que juste ça. Mais je trouve que c'est vraiment un super bel outil. Puis le cerveau, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut faire, puis qu'on ne réalise pas. Absolument. Qu'on ne réalise pas. Tu vas venir faire une conférence au Congrès Santé. Ça fait longtemps, là, je n'ai pas eu de conférence sur l'hypnose, en fait. Là. Fait que ça, je suis super contente. Ça va être quoi le thème? Puis qu'est-ce qu'on va apprendre dans ta conférence? C'est quand même 45 minutes, là. Bien, le thème que j'ai choisi pour cette conférence-là, c'est justement une introduction à l'hypnose et sous le thème de rendre l'inconscient conscient. Donc, c'est une phrase célèbre de Jung qui disait « Tant que vous n'avez pas rendu votre inconscient conscient, bien, il va contrôler votre vie. Vous allez appeler ça le destin. » Donc, le but, c'est un petit peu avec ce qu'on apporte avec l'hypnose humaniste, d'amener les choses qui sont dans l'inconscient, dans notre conscience. Comme ça, on a davantage de contrôle, on est davantage apte à créer sa réalité, c'est-à-dire à voir les choses telles qu'on voudrait les envisager, et non pas subir ou ne pas être conscient de ce qui nous arrive. Hein. On disait souvent une blague entre hypnothérapeutes pour savoir comment ton inconscient fonctionne. Regarde ta vie autour de toi et tu vas en avoir un reflet. Donc, je vais présenter ça. Je vais parler des états modifiés de conscience, puis je vais également parler aussi rapidement des types d'hypnose pour démystifier. Ah, ça, c'est bon! Ouais, démythifier le truc avec l'hypnose, parce qu'évidemment, le mot fascine, hein, c'est un petit peu ce qui vient avec, mais évidemment, on l'amène dans un contexte qui est thérapeutique et pour justement démêler tout ça, c'est ce que je pense qui va être intéressant pour les gens qui vont venir écouter ma conférence. Je sais que quand j'ai écouté la tienne, là, quelques mois, j'ai dit « Hey, je ne change pas grand-chose ». Moi, j'ai beaucoup aimé l'approche, parce que j'ai déjà eu d'autres conférenciers qui parlaient d'hypnose. C'est correct, chacun a leur manière. Mais j'ai trouvé que, en tout cas, pour le monde quand même qui sont un petit peu visuels, où ce que tu l'amenais, je ferais ça, c'est pas grave, où ce que tu l'amenais, c'était vraiment le fun, pas compliqué, imagé, puis même assez que pendant que je te parle, il y a une petite musique cute qui nous amène dans le monde de l'hypnose, puis je trouve ça mignon. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé ta conférence. Puis comment que c'était inscrit, comment que ça parlait, comment c'était facile. Il y a des petits cues que tu m'as amenés, puis tu cites, mettons, des personnes, des personnages même qu'on connaît. Il y a des images. Puis moi, je l'écoutais. Puis là, je me dis, ta conférence, puis je me disais, ah, c'est bon. Je trouvais que c'était accrocheur. Je ne trouvais pas que c'était lourd, pesant. On dirait que j'arrivais à l'entendre, ta conférence, puis à le comprendre, mais pas trop dur. Tu sais, puis j'écoutais le monde après, on t'a dit « Hey, c'était bon, c'est bon. » Fait que j'ai dit « Non. » J'ai dit « C'est sûr, je qui viennent faire un petit tour ici. » Là. Dis-moi, les gens qui aimeraient en savoir plus sur toi, tu as un site Internet? J'ai un site Internet
qui est hypnosehumaniste en un seul mot.ca. C'est la même chose aussi pour ma page Facebook également. D'accord. C'est le même nom? Oui. OK, parce qu'on peut quand même te contacter. Puis, ce que j'aimais aussi, quand on s'était parlé la première fois, tu m'avais conté que dans tes cours que tu donnes, la formation, parce qu'on peut devenir thérapeute quand on va chez vous, puis que c'est possible, ceux qui voulaient pouvaient aller faire en plus des petites, je vais dire le mot technique, c'est peut-être pas le bon mot, là, comme des techniques de plus, hein? Oui. Ils peuvent aller un peu plus loin. Ils peuvent aller plus loin, c'est-à-dire que le programme est fait en sorte qu'il y a une partie d'introduction à l'hypnose de base. Ouais. Ensuite de ça, on parle du coffre à outils, donc des gens qui voudraient venir se former. Et là, c'est accessible pour des professionnels aussi. Ça peut être des gens qui sont en psychologie. Ça peut être OK. Fait que je pourrais, mettons, quelqu'un qui est dans cette lignée-là, Oui. dire, je vais aller me chercher un petit plus. Exact. Ah, ouais. Tout à fait. Puis nomme-moi une coupe, ça serait quoi, mettons, les thématiques différentes? On pourrait travailler, entre autres, sur nous, ce qu'on parle de la thérapie symbolique, donc de travailler avec les images et les symboles. Et on parle de soulager les émotions. On pourrait amener un peu plus de douceur dans notre vie, avoir une meilleure qualité de vie aussi. C'est ce qu'on vise dans le coffre à outils. Donc, il y a énormément de techniques qui peuvent s'appliquer de ce côté-là. Et par la suite, bien là, évidemment, les niveaux plus hauts, c'est les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent en faire un métier ou qui veulent aller chercher plus de connaissances. Pousser. Oui. Puis dans ce temps-là, mettons qu'on est un thérapeute, qu'on va aller un peu plus loin, est-ce que c'est des longues formations ou il y en a qui sont comme, on parle de combien d'heures ou ça fonctionne comment? On parle au total pour devenir hypnothérapeute, du moins chez nous, de 1000 heures de formation. Quand même. Et par la suite, il y a d'autres formations qu'on appelle des spécialisations. Donc, les gens qui voudraient, par exemple, travailler avec les enfants, travailler sur le tabac. C'est vrai, ça va être différent que les enfants. Mettons par rapport à l'approche. Là. C'est le fun avec les enfants. En plus, ils sont tellement dans ce monde-là aussi. Dors. Mais dans ce temps-là, les techniques comme ça, c'est un peu plus long. C'est combien d'heures à peu près? La moyenne. Je sais bien que c'est en moyenne, pareil. pour aller chercher une autre formation, on va parler peut-être entre 30 et 60 heures supplémentaires parce que c'est vraiment quelque chose qui est ciblé. Exact. Ouais, pour une spécialité. Oui. Puis ton école est à quel endroit? Elle est à Mirabel. OK, quel bel endroit. C'est magnifique. Là. On a une belle salle de conférence justement pour recevoir les gens. Et puis, on s'amuse beaucoup aussi. On est en présentiel pour les formations parce que c'est la voie pour apprendre et la collégialité aussi entre les gens. Pour devenir thérapeute, il faut baigner dans ça, baigner avec nos collègues qui apprennent aussi. Donc, c'est extraordinaire. Et normalement, est-ce que c'est quoi? Les soirs, les fins de semaine, est-ce que c'est des blocs d'heures longues? C'est à peu près, là? C'est les week-ends. Okay, donc, c'est à tous les 2 week-ends. Donc, on a un week-end entre les deux où on peut avoir une vie de famille. Oui, c'est ce qui est bien. Donc, on est à l'affût des exigences de notre vie parce que c'est sûr que pour des personnes, c'est un deuxième métier, une deuxième vie. Des gens chevauchent déjà sur un travail ou on va dire une carrière et qui veulent venir chercher ça pendant les week-ends. Donc, on étale ça pour les modules, disons le praticien ou le maître praticien sur 8 week-ends. Donc, c'est au total 16 semaines si on veut devenir, je dirais 20 semaines si on veut devenir hypnothérapeute. Wow. Et puis, c'est vraiment au rythme des gens. Donc, on n'est pas dans l'espèce de rigueur universitaire. Vraiment, c'est adapté. Moi, ce que je dis, c'est une approche andragogique. Donc, c'est adapté à l'adulte. Et donc, c'est pas la même chose que de retourner à l'école. On Non. Mais sauf que, tu sais, comment on est, hein? On n'arrête plus d'étudier. Hein? On vient fou, à un moment donné, je pense que... Non, mais tu sais, quand on aime notre métier, la santé, en tout cas, moi, je sais que... Il me semble que j'arrêterai jamais. Puis c'est pour ça que je fais le congrès, hein? Le congrès colloque à chaque année, puis je me dis, il me semble que je suis contente d'entendre parler de ce que tu vas faire parce que je peux le recommander à quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un, « Hey, tu n'as pas pensé à ça? » Comme peut-être, il y en a beaucoup, hein, que c'est... ils veulent faire un changement de métier. Ils pensent à la retraite, mais ils aimeraient peut-être ça, quelque chose en attendant. Puis des anciennes passions, des fois, que j'ai toujours voulu, je n'ai jamais fait. Fait que ça, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Je vais redire aux auditeurs quand même, si ça vous tente de venir voir Dany Labrec, sa conférence. Le prochain congrès santé, c'est le 10 mai, de 9h à 17h30 au Château Royal de Laval, 3500 Boulevard du Souvenir. C'est 100 $ plus taxes par personne. Ça inclut 8 conférences, des exposants. Il y a 17 exposants. Wow. Un repas, c'est un beau buffet. Vous allez manger. Il y en a, inquiétez-vous pas, ceux qui sont, mettons, végétariens puis pas végétariens. On essaie d'en mettre pour tout le monde. Des tirages, une attestation de formation quand même. Puis ça me fait penser, toi, ta formation, c'est quand même reconnu.
Oui, absolument. OK, puis c'est reconnu, comme ça, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent faire des reçus, j'imagine? Oui, on fait des reçus Ouais, ici. hein. C'est reconnu par, entre autres, Ritma. L'Association Oui, Ritma. C'est pour oui. ça que j'ai pensé à ça, parce que le congrès est en partenariat avec Ritma et c'est pour ça qu'on remet en fait une attestation de formation. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site www.arrsanté.ca. Il reste de la place. On s'attend tout le temps à une centaine de personnes. C'est une journée là, qu'on est tous ensemble. Puis ce qui est le fun, que c'est une grande pièce, une grande salle, comme genre une salle de bal. Puis autant les exposants que ceux qui font la conférence puis les participants, on est tous dans la même salle. Fait qu'on est tous ensemble pour la santé. Yes. Hey, Dani, c'était super le fun de te Merci revoir de ton encore aujourd'hui puis de invitation. jaser. Ben, ça me fait plaisir. Puis sur ça, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.